parle, on met la caméra sur moi. Car la France me réclame. Mais je ne reviendrai pas. Alors, monsieur Nagy, on la ramène moins, là, hein, avec les belles cravates et tout et tout. J'avais jamais revu ces images. Allez, on est prêt? Nous jouons tout de suite à que le meilleur. « 200 candidats qui vont jouer ce soir, 200 candidats qui vont gagner. Vous le savez, parmi ces 200 candidats, quelqu'une parmi vous va avoir la chance de s'enfuir pendant une semaine avec la personne de son choix. Une semaine au... J'avais fait ça, hein? Vous avez vu ça? Alors, vous le savez, une série de questions. Chaque fois, 10 secondes, 4 possibilités. Et nous garderons cette fois-ci 12 candidats, les 12 plus rapides. Mais pour commencer, voici une image qui ne bouge pas. Et je rappelle qu'une image qui ne bouge pas, c'est une... Que des anciens disent. Oh, Voilà une belle photo. C'est dégoûtant. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un Un tiramisu. Très bien. Voici la question. Écoutez bien. Que signifie justement le mot italien tiramisu? 4 possibilités, 10 secondes. 1, attrape-moi. 2, prends-moi. 3, remonte-moi. 4, attache-moi. Voyons comment vous avez joué. Oula! Oula. Que des bilingues. Incroyable. Vous êtes jamais allé dans un resto italien ou quoi? Tiramisu. Tiramisu. Alors, la bonne réponse, c'est remonte-moi. C'est-à-dire que là, on est passé à la crème de la crème. Ah oui. Là, les 40 que l'on a, c'est du top, quoi. C'est du top. Mais c'est de la qualité comme il n'y en aura jamais ailleurs. Mais il n'en restera que 12. Non. Si. C'est sévère. C'est sévère, oui, mais c'est juste. Jouons un peu. Sur quel site web peut-on déclarer ses impôts si vous tenez absolument à être en conformité avec la loi? Bien sûr, voilà, ce qui serait logique. 4 possibilités, 10 secondes. 1, revenu.gouv.fr. 2, jepleure.gouv.fr. 3, impôts.gouv.fr. 4, aiaiaï.gouv.fr. Voyons comment vous allez jouer. Oh là! La bonne réponse était bien sûr impôts.gouv.fr. 36 bonnes réponses, bravo! Et ceux qui ont répondu revenu, eh ben, ils vont partir. Non, ce que je trouve très bizarre, si j'ai bien compris, c'est qu'il y en a quand même un qui n'a pas fait sa déclaration. Ah. Il y en a un qui n'a pas du tout joué. J'ai pas le nom de ce... Il circule. Non, justement. Il paye pas ses impôts, le mec, il va pas venir à la télé et faire « Ouais, c'est moi. » Réfléchis. Il a une tête à pas payer ses impôts. Réfléchis un peu. Non. Nous avons Jean-Luc Peter. C'est rien, c'est rien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Monsieur Candeloro, s'il vous plaît. Attention, c'est à ce moment-là que les Athéniens s'atteignirent, car vous êtes, oui, 36 en course, il n'y a que 12 places à prendre. Il y aura forcément des cadeaux pour vous si vous faites partie de ces 12 plus rapides à répondre correctement à cette image qui commence par des images. Voyelle. Nagui. Non. M. Non, il faut un U. Linagem. I. Linagémie. G, linagémie. L'imagémie. C'est pas bon, linagémie? Non, Gingemili. Linagémie. Magellan. Gemeli, non? Magelline. Non, attention. Question de rapidité. Voici la question justement. Avec ces lettres, que peut-on écrire? 4 possibilités, 10 secondes. 1, le mot anglais. 2, le mot lignage. 3, le mot maligne. 4, le mot angine, au pluriel. Plus que 2 secondes, mais c'est déjà trop tard. Spécial dédicace et spécial coucou à Patrice Laffont, animateur de ce jeu, entre autres. Il en a fait d'autres, et notamment avec moi à Interville. Voyons vos réponses. La ligne, ouais.
C'est-à-dire, il y a des animateurs de télé qui ont su garder la ligne, mais qui s'en servent tous les jours, quoi. C'est la différence. Bon, voyons. Ça balance. Des noms. Des noms, oui, des noms. Oui, alors, il y a... Voici tout de suite les noms. Vous avez raison, je balance. Voici les noms. Adrien Machado. Virginie Genovese. Franco Mayo. Nicolas Van Bacas. Cédric Bouillon. Christine Baléet. Mustapha Benbida. Françoise Gerbet. Sophie Baloche. Marie-Josée Ludowski. Christine Cros. Et Julien Bison. Les dés sont jetés, les couples sont formés. Adrien joue avec Eva Darlan. Virginie est représentée par Patrick Bosso. Franco est associé à Dave. Nicolas compte sur Tom Novembre. Cédric joue avec Laurence Badi. Christine est représentée par Victor Laszlo. Mustapha est rejoint par Christophe Alévèque. Françoise veut gagner avec Yvan Le Bolloc. Sophie avec Anne Roumanoff. Marie-Josée part avec Arnaud Gidouin. Christine avec Rachida Khalil. Et enfin, Julien joue avec Sandrine Alexis. Bonne chance à tous. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, nos vedettes. Tout le monde va bien, il n'y a pas de problème, pas de soucis. Très bien, allez, on va. Allez, prends ton boîtier, Yvan. Yvan, il faut le boîtier. Ça fait 2 mois que je me prépare pour cette émission, je ne ferai pas de quartier. Allez, on y va. Première question. Les Bouddhas sont des êtres qui ont atteint, comme dirait ma tarte, 4 possibilités, 10 secondes. 1. La mer. 2. L'éveil. 3. Le sommet. 4. Le fond. 1. La mer. 2. L'éveil. 3. Le sommet. 4. Le fond. Voyons les réponses de nos invités. Oh là! Alors, la bonne réponse, c'était l'éveil, évidemment. Alors, Eva Darlan. Ah, ils ont atteint le sommet, mais parce qu'ils ont lévitation. Ils n'ont plus besoin de leur enveloppe charnelle et corporelle, si vous voulez. Donc ils s'élèvent. Ce qui est dingue, c'est que Patrick Bosso va aller dans ce sens aussi. C'est pas vrai. C'est pas possible. Mais qu'est-ce que... Pas toi. Et Laurence Badi? Que s'est-il passé, Laurence? Je m'ai trompé de bouton. Non. Comment non? Pas possible. Écoutez, en 14 années d'émission, jamais personne dans cette émission ne s'est trompé de Eh bouton, ben Laurence. ça arrive. Aujourd'hui, c'est moi. Voilà. Christophe Lévesque. Sans déconner. Si, Christophe Lévesque aussi. Lui aussi? J'ai envie de dire, Christophe, c'est la première fois de votre vie qu'un public siffle. Oui, mais j'aime bien ça m'excite, remarque. Mais je me suis trompé de bouton aussi, je voulais appuyer sur A. Et il y avait... Et c'était pas ça non plus. D'accord. Donc finalement, je ne regrette rien. Non, nous non plus. Réponse B. Au revoir Laurence, au revoir Patrick, au revoir Eva, au revoir Christophe. Mais ils rejoueront tout à l'heure. Voici tout de suite la question suivante. Oh non. Question à l'image. Oh. C'est pas moi. C'est pas très joli. C'est pas moi. C'est un sosie. Non, c'est pas moi, c'est un... C'est Julien Clerc qui a dit. C'est Julien Clerc. Julien, si tu nous regardes, c'est pas beau beau de téléphoner en voiture. Question. Quel est le montant d'une amende forfaitaire pour usage d'un téléphone au volant? 4 prix et 10 secondes. 1, 11 euros. 2, 35 euros. 3, 68 euros. 4, 135 euros. Voyons vos réponses. Oh là. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. La bonne réponse était 35 euros.
Arnaud. Non, te retourne pas. Il y en a qu'un qui s'appelle Arnaud ici. Putain, ils m'auraient arnaqué, les mecs. C'est que 35 €. C'est pas... Attendez. C'est super... C'est cher. Bah oui, mais on se gare mal. On oublie son ticket, c'est 11 €. Il y a 2 points en moins sur le permis aussi. Ah oui. Il vous reste combien de points, Arnaud? 25. Je parle pas de votre carte d'abonnement, je parle dans le vidéoclub, je parle du permis de conduire. Ah, moi j'ai tous mes points, moi. Et Rachida, pareil? Bah pareil, 35, ça m'a semblé peu cher. Non mais peu vous êtes cher, 135. peu cher. C'est peu cher. Vous avez votre permis? Oui. Et vous avez déjà téléphoné, honnêtement, dites la vérité. Bah oui, bah comme tout le monde. Ouh. Je demande d'applaudir quelqu'un qui dit la vérité à la télé, c'est assez rare. Bon, sont également éliminés Tom Novembre. Permis, pas permis, oui ou non? Non, mais moi, je roule qu'en scooter. En scooter, c'est 68. Parce que comme tu roules sans les mains, compte tenu du téléphone, t'es 2 fois plus dangereux. Donc, saquer 2 fois plus. Pas de bol. Et Anne Roulmanoff, alors? Non, Anne. Ben oui, mais moi, En plus, toi, vous avez fait un sketch sur les portables. Mais non, mais je conduis pas et je savais pas, je demandais à lui. Non, lui, il a un prénom quand même. Il avait l'air très sûr de lui. Ah, toujours? Ah, moi, je suis toujours à fond. Hein. Et puis moi, en vérité, ça m'est arrivé une fois et j'ai négocié. Et il m'a dit, bon, recommencez pas. J'ai dit, y a pas de problème. Anne, comment vous dire au revoir? Au revoir. Au revoir. Pas mal. Arnaud, Anne, Tom et Rachida s'en vont. Il nous reste 4 personnes. C'est catastrophe, j'ai jamais vu ça. Victor, Sandrine, Dave et Yvan sont encore... Un petit commentaire sur mon triomphe ou tout à l'heure? Ne vendez pas la peau de l'ours avant de l'avoir. J'attends l'ovation de fin d'émission. Allons-y, question. La trilogie de Tolkien s'intitule 4 possibilités, 10 secondes. 1. Le cogneur des abdos. 2. Le seigneur des anneaux. 3. Le balayeur du caniveau. 4. Le seigneur des agneaux. Laisse mon boîtier. Laisse le boîtier. C'est le P. Non, trop tard. Ah, trop tard. Trop Comment tard. ça, trop tard? J'ai appuyé tout de suite. 135 €, 135 €. Et j'irai pas plus haut. Hein. Voyons comment vous avez joué. Oh là. Tu vois, c'était trop tard. Bah, Yvan. Quoi? Non, j'ai appuyé sur B. Non, il a pas appuyé. J'étais à côté, il a pas appuyé. Écoute, non, j'ai appuyé sur B. La bonne réponse était bien sûr le Seigneur des Anneaux. Oui. Quoi, où? Je suis qualifié? Je suis pas qualifié? Yvan est qualifié. Yvan est qualifié. C'est Dave. Que s'est-il passé? avant même que la question était terminée. Donc. Comment pouvez-vous appuyer avant sans savoir où faut-il appuyer? Quand j'ai entendu... Il est trop fort. Non, quand c'est apparu, j'ai appuyé tout de suite. Allez, à tout à l'heure, Dave. Merci. Regardez tout de suite ces images. Ah ben c'est pas cadeau, ça. Est-ce que si mes bliss, ils tiennent à la main, ils tiennent à la main. Écoutez, admettons, monsieur Mougeot, à quoi pensez-vous? Alors, à rien, c'était pour faire avancer le chez les murs. Et il n'y a pas à dire, s'il y en a un qui nous manque, c'est bien lui. Mais voici la question. C'était bien sûr un jeu télé, une parodie d'un jeu télé de Coluche. Mais comment ça s'écrit exactement? Les chiméla, chimilimi, chimilibili, chimili, 4 possibilités, 10 secondes. Alors, 1, le schmilblick. 2, le schmilblick. 3, le schmilblick. Ou 4, le schmilblick. Trop dur. C'est bon, ça. C'est bon. À l'école, tu devais être insupportable. Non, sans blaguer, j'ai vu Yvan Le Bolloc cacher son boîtier pour répondre. Ah non, mais je te jure, il cache son boîtier. Mais voilà 2 mois que je me prépare pour ce jeu. Je comprends pas de quartier. Mais je peux pas copier. Assieds-toi. Je ne joue plus, je peux pas copier. Mais non, c'est jamais, tu peux revenir par la bande. Alors, voyons vos réponses. C'est la bonne réponse. S-C-H-M-I-L-B-L-I-C-K. Alors, attention. 3, oui, mais voici une question de rapidité. Il faut répondre correctement, mais aussi le plus rapidement. Comment surnomme-t-on l'actuel roi du Maroc? Benoît 4 XVI. surnoms, 10 secondes. 1, M6. 2, YouTube. 3, cassette. 4, L5. 2 secondes. Voyons comment vous avez déjà répondu avant de voir les chronomètres.
Mohamed, 6. M6, bien joué. On va tout de suite savoir, puisque tout le monde a répondu correctement, on va voir exactement les 12 noms s'afficher du premier éliminé jusqu'évidemment au classement final. Alors, rappelez-vous, il y a eu d'abord Christophe Alévèque, Eva Darlan, Patrick Bossot, 10e, 9e, Laurence Badi, 8e, Anne Roumanoff, 7e, Arnaud Gilloin, 6e, Rachida Khalil, 5e, Tom Novembre, 4e, Dave, 3e, Yvan Le Bolloc, 2e, Victor Laszlo et première, Sandrine Alexis. Alors, Sandrine, on n'a pas eu le temps de vous présenter la personne avec laquelle vous jouez. Julien, venez. Ah. Allez faire la bise à Sandrine. Parce que, mon cher Julien, regardez le voyage que vous avez gagné. Vous partez vers la Guinée-Bissau avec Air Sénégal International. Vous séjournerez sur l'Africa Queen pour une croisière pas comme les autres dans l'archipel des Bijagos. Découvrez l'Afrique authentique, ce peuple chaleureux, un art de vivre dans le confort et le charme discret d'un yacht des années 50. Un voyage au Sénégal. Pas mal ça. Avec qui? On va voir. Sandrine, Oui. je lui demande avec qui part-il au Sénégal? Il me dit on va voir. Non, c'est tout vu. On y va. Ça fait partie du jeu, tu sais. Tu vas connaître la mer, le sable, les coquillages. Et moi. À tout à l'heure. Bravo Julien. Bravo Julien. Et dans quelques instants, Sandrine va permettre en plus à Julien de gagner 1500 € supplémentaires. Si Sandrine ne permet pas à Julien de gagner 1500 €, ce seront les bonnes personnes dans le public qui pourront se partager ces 1500 €. Voilà. Et à la maison, vous pouvez gagner, non pas au Sénégal, mais au bas mot, 10 000 € avec une question que voici. Qui était la voix féminine du jeu Pyramide? Alors, était-ce Néfertiti, Cléopâtre ou Marie-Antoinette? 0897 66 00 33 ou SMS 61 003. Tout de suite, c'est la finale avec Sandrine. Alexis. Venez là, Sandrine qui est en tournée C'est flippant, les finales. avec sa prise de tête, c'est ça? Il y a le DVD aussi? Oui, tout à fait, absolument. Mettez-vous dans ce sens. Oh, très bien. Ça vous plaît? Ah, j'aime bien ce sens. Tout le monde joue, sauf ceux qui sont déjà en course avec une personnalité. Vous avez 15 secondes, Sandrine. Il va falloir mettre dans l'ordre des invités qui sont présents sur ce plateau. Voici les 4 invités. 15 secondes. 1. Dave. 2. Arnaud Gidouin. 3. Christophe Alévèque. 4. Tom Novembre. Alors. Du plus petit au plus grand. Ouais, alors Christophe Alévèque. 3. Dave. 3, 1. Arnaud Gidouin, Top 2 Novembre. et 4. 3, 1, 2, 4. Ouais. Ouais. Non. Si, je sais pas. Vous nous avez dit le plus petit, Christophe. Allez. Ça, c'était facile. Ensuite, Dave. Ouais. Ensuite, Arnaud Gidouin, Tom Novembre. On va comparer avec la bonne réponse. D'abord, vous nous avez dit Christophe Alévèque et c'est Dave. C'est bien fait pour toi. C'est marrant. Ensuite, il y avait Christophe Alévèque. Ensuite, Tom Novembre. Et ensuite, Arnaud qui est le plus grand. Il y a 1500 € qui vont être partagés entre combien de candidats? On me dit 20 bonnes réponses. Donc, ces 20 personnes fait 75 €. Chacune. Sandrine reviendra tout à l'heure pour question pour un champion. Retournez vous asseoir. Allez, continuons ce marathon des jeux, Pascal, avec un nouveau jeu. Et un nouveau jeu très très culte, mais super culte. Super culte, il n'y a pas plus culte. Regardez plutôt. L'Académie des Neufs, c'était pour moi une nouvelle aventure. Et en fait, c'était pour moi le début de mon aventure à la télévision réelle. Alors, il y avait les piliers. J'en ai un souvenir de rêve.
Je peux pas vous dire, j'adore. Toutes les générations étaient mélangées, c'était magnifique, quoi. Il y a eu le superbe Marc Lavoine, qui a eu un succès tout de suite avec ses yeux revolver. Je m'en suis méfié, parce qu'on sait jamais. Et puis tous ceux qui démarraient leur carrière, Valérie Lemercier en tant que candidate. Pourquoi mange-t-on du pain? Pour grossir. L'objet du jeu n'était pas tellement de répondre aux questions, mais l'objet du jeu était de faire un spectacle. C'est une des chaussures de Michel Leb qui vient de tomber, d'atterrir à l'instant sur ce bureau. C'est très sympathique. En principe, je devrais recevoir la seconde. Elle vient d'arriver. C'était une famille de rigolos, on s'entendait bien. Carlos. Le platypus est un mammifère qui pond des œufs. Là, on ne sait pas. Je dis la voiture. Même 20 ans après, lorsque vous promenez dans la rue et qu'on fait ta 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 ta, eh ben écoutez, ça signifie en tout cas qu'on ne s'était pas trompé. Attention Nagui et Pascal, qu'on ne fasse pas de comparaison avec le vieil animateur Jean-Pierre Foucault. J'espère de tout cœur qu'en 2006, vous allez réussir à faire revivre cette Académie des 9 mythiques. Et je vous dis bonne chance et bon été. Merci. Merci Jean-Pierre. Merci. Alors, voyons le classement pour voir qui va jouer à quoi. Sandrine Exy est qualifiée. Nous allons jouer avec Victor Laszlo et Yvan Le Bolloc. Le but du jeu pour vous, Victor, qui avait des ronds, vous allez devoir faire soit en diagonale, soit en horizontale, soit en verticale une ligne. C'est clair? C'est clair. Voilà. Et vous devrez contrer, forcément, avec vos croix. C'est Victor qui va commencer. Vous l'acceptez, ça, Bien Yvan? sûr. Très bien. Avec quelle personnalité voulez-vous jouer, Victor? Ah bah avec Dave. Bah oui. Moi, je suis au Avec taquet. Dave. Oui. Etc. Qu'élève un cuniliculteur? Oh, je sais, mais j'ai pas le droit de le dire. Qu'est-ce qu'un cuniculteur? C'est quelqu'un qui cultive des cunilingus? Voilà. Ça, on s'y attendait pas du tout. Non, mais il faut pas décevoir les gens. Faut pas décevoir les gens. Oui, il faut pas décevoir. En même temps, s'il y a un élevage, il y en a qui pourraient apprendre. Mais dites-moi d'abord, quelle est votre réponse? Des cochons d'Inde. Des cochons d'Inde. Des cochons d'Inde. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord? Non. Mais Pas non, c'est des d'accord. lapins, c'était pas rire. Est-ce que vous savez ce qu'élève un cuniliculteur? C'est des lapins, chef. Oui, dites-eux. Des lapins. Oui. Bravo. On inscrit un rond, un cercle à la place de Dave. Yvan. Oui. Vous savez maintenant que Dave est un rond. Je vais jouer avec Arnaud. Arnaud Gidois. Merci Yvan. T'en prie. Question, pourquoi André Rimbourg a-t-il choisi comme pseudonyme Bourville? André Bourville, c'est un rapport avec son village peut-être, je sais pas, non. Yvan. Vous êtes d'accord ou pas d'accord? Oui. Mais c'est ce que je... Attends. Ça a l'air très bon. Yvan, confiance Écoute totale. par là, ça sent très bon. C'est en effet la bonne réponse, ouais. Village de Normandie où il a vécu son enfance. Victor. Avec Rachida. Avec Rachida Khalil. Voici la question, Rachida. Depuis 2005, qu'a-t-on interdit dans les établissements scolaires, à votre avis? Les profs. Les profs. Les profs. Sympa. Et qu'est-ce que vous me donnez comme réponse, Rachida, blague à part? Le vapeur. Les bonnets d'âne. On a interdit les bonnets d'âne. C'est un choix. D'accord ou pas d'accord? Non, je suis pas d'accord. Je pense que c'est un truc des distributeurs de mauvaises... de sucreries et de choses comme ça, non? Exactement, oui, contre l'obésité. Bien joué. Attention, Yvan. Oui. La croix doit éviter qu'une horizontale ne se dessine, si je peux me permettre de vous influencer, vieux. Alors. Ce serait bien que vous choisissiez Eva Darlan. Ouais, par hasard. Comme ça. Ouais, c'est jamais. Vous n'avez pas le droit de l'aider, Pascal. Eva, vous êtes là? Je suis là, Attention. Yvan. Alors, je suis à tes allons-y, Eva. côtés. Eva Darlan, voici votre question, Eva. Quel nouveau soin fait actuellement fureur dans les salons de beauté, mais au Japon? Le sushi. Le quoi? Le sushi? Non, Dave. Vu qu'ils Non. sont quand même assez différents, on va dire, je sais pas, le nettoyage des oreilles. Le nettoyage des oreilles. Des oreilles. Voilà, le nettoyage des oreilles. Le bain de saké, c'est bien aussi. Non, le nettoyage des oreilles. Vous, alors, Yvan. Oui, on peut communiquer. Vous pouvez lui demander si Oui. elle connaît l'information, si... Est-ce que c'est plutôt une lame dans la nuit ou alors on... Non, 5 sur 10.
5 sur 10. Waouh. Ça sent un peu le pâté. Alors. Non, Je n'aime. C'est toi? Attention, attention, c'est important. Oui, pardon. Oui, l'odeur, c'est lui. Oui, Mais on va- Eva, c'est la réponse. Ouais. Est-elle correcte ou pas? Allez, Êtes-vous allô? d'accord ou pas Oui, je suis d'accord? d'accord. D'accord? Oui. Le nettoyage des oreilles. Ah bah alors non, mais non, ça change tout le temps. Non, trop tard. Non. Ah, trop tard, trop C'est tard. trop tard. C'est trop tard. Mais c'est honteux. C'est trop tard. C'est honteux, C'est trop Nagui. tard. En plus, C'est trop tard. tu me dis, C'est trop tard. Bon, bah, Mais d'accord. comment vous êtes tombé sur la bonne réponse? Oui, absolument. C'est pas vrai. Et si. Et si. Alors, vous avez cru aussi que c'est une boulette? Eh non, c'est vrai. Alors, on en est où? 2 ronds, vous le voyez. Là, il y a 2 croix qui servent à rien. On se demande même pas ce qu'il fout là-dedans. Vous allez où maintenant pour votre rond, Victor? Tom, je vais voir Tom. Tom Novembre. Tom, question. Quel est l'os le plus long du corps humain? Ne soyez pas vulgaire. Et je vous rappelle que ce n'est pas un os. Ça dépend chez qui, donc. Ah oui, par rapport Oh, c'est facile, c'est le fémur. Le fémur. D'accord ou pas d'accord, Victor? En tout cas, le mien, oui. D'accord avec votre fémur, c'est une bonne réponse. Bravo. C'est super bien joué parce que Victor aura le choix tout à l'heure. Alors, Yvan, vous allez où? Chez qui? Bah, avec Anne. Anne Romanoff. Anne. Pourquoi le mot ambulance est-il écrit à l'envers sur les voitures? Ça va être quand même assez facile, Anne. Oui, mais c'est sur Anne Romanoff que ça tombe en même temps. Oh là là, je sais pas du tout. C'est parce que. Tu vois, Anne, attends. Marc non plus, c'est pas non plus Ayrton Senna. Hein. Le mot ambulance est écrit à l'endroit. Non, à l'envers. Mais pourquoi? À l'envers, pour qu'on puisse le lire depuis les rétroviseurs. Est-ce que c'est bon Oui, ou pas? oui, bien sûr. Oui. Allez. Victor. Quel est Patrick Bosso? PSG, PSG, PSG. Qui a dit t'as pas besoin d'un flash quand tu photographies un lapin qui a déjà les yeux rouges? Ah, on est très lapin dans cette émission. C'est quoi la question? Qui a dit t'as pas besoin d'un flash quand tu photographies un lapin, il a déjà les yeux rouges? C'est quelqu'un qui se drogue. Je pense. C'est mort. Je pense. Ouais. Ah ouais? C'est un indice alors. Je pense que c'est un indice. quelqu'un qui, ouais. Mais il y en a un paquet aussi en même temps. Oui, surtout que vous connaissez. En même temps, ça aide Alors. pas tellement. Moi, je vois bien Jean-Claude Van Damme dire un truc comme ça, non? Ouais. Non, Jean-Claude Van Damme. Alors, il est d'accord rhabillé ou pour pas l'hiver. d'accord? Jean-Claude Van Damme. Allez, oui. Ça sonne bien du Van Damme, ça. Attendez, c'est parce que, voilà, c'est parce que ça sonne comme du Van Damme ou à cause de l'indice que je vous ai donné? Un peu des deux. Un peu les deux. Mais comme il a dit que s'il n'y avait pas d'air, les objets s'écraseraient au sol, Oui. il peut très bien dire ça aussi, quoi. Donc, elle a dit d'accord, et c'est la bonne réponse! C'est gagné! Rudicommerce.com, le site de vente de produits high-tech grand public sur Internet, a le plaisir de vous offrir ce téléviseur LCD. Il est accompagné d'un lecteur DVD enregistreur. Christine, bravo! Alors maintenant, une série de questions, mais attention, il y a une case magique, la case secrète, la case qui va vous permettre, avant même d'avoir une ligne, une diagonale, une verticale, une horizontale, d'avoir un cadeau pour la personne qui joue avec vous. Et vous savez où est cette case? Oui, c'est... Non, je ne sais pas, moi non plus. Où se trouve Seul le cette case? téléspectateur le sait. Alors, vous, chez vous, vous savez quelle est la case. Nous jouons toujours avec vous, Victor. Yes, baby. Mais que nous arrive-t-il? Pourquoi avoir attendu si longtemps? Avec quelle personnalité voulez-vous jouer, Victor? Moi, je veux continuer, hein. Oui. Mon copain, là. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. Comme on dit en équipe de France. Dave. Oui. Regardez le cadeau gagné encore une fois. Elle a gagné, Pour Christine, elle a gagné et Dave et un autre cadeau. Christine Réatim, réseau mondial de prestataires médico-techniques, est heureux de vous offrir un scooter doté d'un moteur 50 cm3, d'une transmission automatique, de larges pneus et de freins avant à disque. C'était un cadeau Réatim. Vous êtes heureuse? Ah oui, j'ai super. Faites-moi un beau cri de joie. Dave, voici la question.
On continue à jouer quand même? Ah oui, on joue. Que peut-on lire sur le blason de la principauté d'Andorre? Une phrase sérieuse, ça? Oui. Et qui vous irait très bien. Quel pourrait être votre slogan pour vous, Dave? Pour moi, si tu trouves moins cher, tu te rembourses. Trouve moins cher, je te rembourse. Voilà. Trop moins cher, je te rembourse. Est-ce que vous acceptez? Êtes-vous d'accord ou pas d'accord avec trouve moins cher, je te rembourse? Qui pourrait aller avec Monaco, mais peut-être pas avec Andorre. Je sais pas, non, Non, pas d'accord. Désolé. Non, c'est pas ça, vous avez bien fait de refuser, car la bonne réponse, c'était touche-moi si tu oses. C'est la devise d'Andorre. C'est vrai, ça? Je vous assure. Non, c'est la mienne. C'est sur le blason et d'Andorre et de Victor. Et de Victor. Ça rime. Moi, j'ose. Le rond, non, le rond est dessiné encore une fois sur Dave. Yvan, vous allez sur quel invité? Enfin, je veux dire, vous jouez avec qui? Christophe. Ah, oui, bonjour, présent. Ça va, Christophe? Ça va, très bien, et vous-même? C'est le cadeau. Non, c'est pas un cadeau, Christophe. Question. Quelle femme est devenue l'égérie de Dali, et c'était en 1965? Qui était égérie de Dali? On ne souffle pas. Soufflez pas, c'est déjà assez simple comme ça. Déjà, il y a un indice, on a dit une femme. Ah, pardon, donc, non. Je dirais... Amanda Lear. Alors, acceptez-vous ou refusez-vous Amanda Lear? Oui. Quoi? Non, mais non, j'accepte pas Amanda Lear. Quoi? J'accepte la réponse de Christophe. D'accord. Voilà, qui valide Amanda Lear, donc. D'accord. Quelque part. Oui. Bonne réponse. Allez, vas-y. Un peu de rythme. Victor. Eva Darlan. Eva, question. Au Québec, que signifie l'expression avoir du bacon ou du bacon? Je sais pas comment on va dire. Avoir du bacon. Avoir du bacon. Avoir du bacon. Au Québec. Avoir de l'argent, avoir du bien. Des brousoufs. Des brousoufs. De l'oseille. Avoir de la thune. Oh, avoir de la maille. Alors, Moi, Victor. je me pencherais plutôt sur avoir de la chance, non? Avoir du bacon. Oh, j'ai des bacon, j'ai marché dans la crotte. Non, je suis pas d'accord. D'accord ou pas d'accord? Non. Pas d'accord? Vous avez tort, c'était une bonne réponse, pourtant. Non, restez. Allez, Yvan. Allez, Yvan, vas-y. Oh, c'est bon, c'est le moment. Yvan, maintenant. c'est le moment. Je sais pas, au hasard, Patrick Bosso? Au hasard. Mais Je prends des riches, j'adore. Vous avez pas envie de gagner, hein? Allez. Allez, on y va. Au Patrick. Bosso. Oui. Au Patrick. Après son film Père et Fils, Michel Boujna a fait un pari et il l'a tenu. Quel était ce pari tenu de Michel Boujna? Il a dit, il a couru autour de la place de la Concorde tout nu. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord, Yvan? Pourquoi tu me dis non, toi? Bien sûr. Oui. Oui, il avait parié de courir tout nu et il a tenu son pari. Bien joué, c'est gagné! La croix verticale a été décidée et gagnée par Yvan. Les points s'inscrivent, le cadeau arrive. Simple précision importante, Michel Boujna a tenu son pari, mais c'était vers 2h30, 3h du matin. Il n'est pas fou, il n'est pas fou. Regardez le cadeau, Yvan, que vous venez de permettre de gagner à votre partenaire. Rueducommerce.com, le site de vente de produits high-tech grand public sur Internet, a le plaisir de vous offrir cet appareil photo numérique 5 mégapixels pour immortaliser vos moments de vie. Une seule ligne, mais qui valait extrêmement cher. C'est donc Yvan qui gagne. Bravo. Voilà. Je vous demande de réserver une ovation à Victor, qui a extrêmement bien joué. Bravo, Victor. Qui a eu la gentillesse de venir dans cette émission. Et même pas pour nous présenter un DVD, un concert, un spectacle. Moi, j'ai juste envie de savoir qu'est-ce qui va se passer. Il va se passer un disque, un nouvel album Ça sera quand en janvier. Oh non. Enregistré en septembre. Ah bah oui, mon chéri, tu seras obligé de t'y coller. Eh oui. Un album en janvier. Un nouveau spectacle aussi, dont on parlera plus tard. Et Génial. Puis, et puis voilà, je tourne pour la concurrence. Hein. Toujours Bah ouais. Comédienne en plus, et belle comédienne, et bonne comédienne. Merci, Victor. Merci mille fois. Rappelons, Nagui, que Yvan est qualifié pour la finale de questions pour un champion. Absolument. Et vous, chez vous, vous pouvez jouer au 0897 66 00 33 avec cette question. Ah. Pose la question. Qui était la voix féminine du jeu Pyramide? Était-ce Néfertiti? Était-ce Cléopâtre ou Marie-Antoinette? Attention, très important, le SMUS fonctionne également. 61 003.
trop dur. Alors, Yvan, vous êtes prêts pour Qui tout double la finale? Une seule question. Il y a un énorme cadeau. Ça va bien. Il y a un énorme cadeau à gagner. Si vous ne le gagnez pas pour Françoise... Un hélicoptère? Non. Si vous ne le gagnez pas pour Françoise, ça sera quelqu'un à la maison qui sera tiré au sort parmi les bonnes réponses, qui peuvent gagner au bas mot 10 000 €, mais en plus ce cadeau que vous risquez de louper. Ok? Ouais, envoie la question. Avec qui voulez-vous jouer? Je pose la question Avec ensuite. Christophe Alévêque. Non, c'est une question où il faut donner une bonne réponse. Mais s'il a envie de jouer avec moi, tu Voilà, mais encore, enfin, il est très sympathique, c'est Christophe. Ok, allons-y. Ok. Question, Christophe, vous l'aurez voulu, personne ne souffle, c'est très important. Compte en commun les pâtes... Les pâtes alimentaires, la porcelaine et la poudre à canon. Est-ce que tu peux répéter la question, petit? Oui, les pâtes alimentaires, la porcelaine et la poudre à canon ont quelque chose en commun. Je vous demande quoi, Christophe Alévêque? Elles font péter? Non. J'étais sûr qu'on était bien parti avec Christophe. Oui. Christophe? Le poudre à canon, ce sont... C'est très important, il y a un très beau cadeau. C'est très important. Très beau cadeau. Ce sont... Oui. Tu m'écoutes, Yvan? Regarde-moi bien dans les yeux. Oui, tout à fait. Ce sont 3 inventions chinoises. D'accord ou pas d'accord, Yvan? Françoise, on y va? Oui. C'est gagné! Retournez à votre place. Oui, monsieur. Merci. Car j'ignore totalement quel est le cadeau que Françoise vient de gagner grâce à Yvan Le Bolloc. Et vous avez tous et toutes une enveloppe. Pouvez-vous prendre et vous saisir de cette enveloppe et me dire ce qu'il y a dans cette enveloppe? Christophe, ouvrez-la et dites-moi ce que vous avez dans votre enveloppe, vous. Et c'est un très beau cadeau. Montrez la caméra pour montrer. C'est un très beau cadeau. Il n'y a pas la marque. Non. Mais bon, Non. Une voiture. Regardez tout de suite ce que vient de gagner Françoise. Bravo. Je vous envoie quelqu'un pour des bisous. Françoise, bravo, vous gagnez la Fiat Panda Émotion. Fiat Panda vous assure une position de conduite naturelle et pratique avec son levier de vitesse sur la planche de bord et est équipé de la direction assistée Dual Drive, offrant 2 programmes de conduite, le normal et le city, pour faciliter la circulation en ville et les manœuvres de stationnement. Françoise, encore bravo. Je vous en prie, Françoise. Mais non, Françoise, c'était une blague. J'ai gagné à vélo? Vous avez gagné une pellicule pour mettre dans l'appareil. Non, véritablement. Cette voiture, franchement, beau cadeau pour vous ou pas? Super, surtout que mon fils vient d'avoir son permis, donc... Il s'appelle? Guillaume. Regardez là, en face, et dites-lui. Guillaume, tu vas pouvoir me rendre ma voiture, t'en as une neuve. Bravo. Tout à l'heure. Je vous raccompagne en voiture. Yvan, nous le retrouverons tout à l'heure dans Question pour un champion. Mais d'abord, j'aimerais m'essayer à café, olé, 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 café, olé, olé, olé. Et alors, une chose incroyable, et Victor, je tiens à vous le dire, c'est absolument pas Yvan qui chante. Parce qu'il y a des animateurs à télé qui disent des conneries souvent, et bien là, je tiens à dire que c'est un gitan Voilà, qui chante. c'est Yanis Patrak. Moi, je suis dans les chœurs. Voilà. Mais Et c'est un peu pas guitare. simplement... c'est pas Et un peu guitare. Et un peu, bien sûr, beaucoup de guitare. Regarde les ongles. Et une tendinite. Ah ouais. Parce que là, ça y va. Ça envoie le pâté. Comment avez-vous baptisé ce groupe? Ma guitare s'appelle Revient. J'adore. Voilà, parce que le soir où j'ai rencontré les gitans, c'est aussi le soir où moi je jouais mes 2 guitares. Mais il n'y a pas de... Non, Oh la salvaille. le cliché. Oh, c'est pas beau. le cliché. C'est pas beau, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais c'est vrai. D'accord. Voilà. Ma guitare s'appelle Revient, Yvan Le Bolloc qui revient tout à l'heure avec Question pour un champion. Merci Yvan. Et nous allons continuer en musique. La preuve. C'était une histoire d'équipe, c'était pas Pascal Brunner facile à chanter, c'était l'ambiance facile à chanter. C'est Pascal encore. C'est la Watt. Je dis bonne réponse, Caroline Leb. Moi j'ai toujours aimé tous les jeux, Anthony. Moi j'ai toujours beaucoup aimé. Et facile à chanter,
Il y avait un petit truc qui était intéressant sur ce... Il y avait un truc parce qu'en plus, Pascal Brunner, qui était le présentateur à l'époque, on voyait qu'il aimait chanter. Il venait vraiment faire cette émission pour chanter et à chaque fois il se faisait un petit plaisir, je sais pas si tu voyais. Ouais. Ils étaient à fond dedans, rappelle ou pas, les deux. Il y avait Patrice Amat et la jeune fille. Ils étaient à fond dans leur truc, tu vois, parce qu'ils faisaient souvent, c'était la réponse en chanson. Ils étaient à fond dans leur façon de chanter, c'est dans la gestuelle. On sentait qu'ils se prenaient aux tripes. Ah non, mais franchement, nous on a adoré Facile à chanter. Je sais pas comment est venue l'idée en fait. En fait, c'était une façon d'interviewer l'invité, de lui poser des questions. 3, 4. Quel est votre duo préféré? Est-ce Laurel et Hardy, Eric et Ramsey, ou Laurent et Boulzy? J'étais un peu vexé, bien évidemment. Hein. Mon personnage était un peu, bon, pas tout à fait ce que je suis dans la vie, mais ça me faisait rire, oui, sur Comédie. C'était pas du tout facile à chanter, par contre, chez eux. Le plus difficile, c'est le début, c'est de le passer. 3, 4. Est-ce que Nagui est votre vrai prénom? Ou sinon, c'est quoi? Nadine ou Nadia ou même Annabella? Et ça va pas, non? Bien sûr, hein, Jérôme et Cyril. Merci pour la dédicace. On va jouer à Facile à chanter. Tous les 9 candidats qui sont là, nous allons faire une manche de sélection pour savoir qui va jouer. La première équipe réunit Rachida, Tom et Dave. Oui. Rachida Khalil, qui était au Splendide. Si vous n'avez pas vu, c'est pas bien. Il y a il y a un DVD. Je dis, si vous n'avez pas vu, c'est pas bien. Il y a un DVD qui est sorti. Mais elle me met la pression. Qui sortira en septembre. Le 18. Si on est sage. Voilà. Et ensuite, il y aura l'Olympia. Avec un spectacle, donc toujours le même, coécrit avec Guy Bedos. C'est ça? Ouais, jusqu'ici, c'est bon. D'accord. La vie rêvée de Fatna. C'est vous. Très bien. Tom, qui tout à l'heure était très énervé sur une question concernant Bourvil et pour cause, André. Eh oui. Le fameux Dédé. C'est le titre. Vous le chantez? Oui, 13 fois. La preuve? Non, je ne me souviens plus du nom du En playback? Oh, quelle honte, en playback, il le fait. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors, quelle importance, le nom du bal perdu. J'adore. Tom Novembre, la voix sublime, les mélodies de Bourvil et les arrangements de Tom. Et restons dans la musique. Après le spectacle, l'humour, la musique, il y a Dave qui revient en ayant rajouté votre nom de famille. Vous avez tenu à ça? Oui, on peut dire ça comme ça, oui. Tout le plaisir a été pour moi la preuve. Tout seul comme un gras, je me réveille, je m'endors. Tout seul comme un drap, je travaille et je sors. Tout seul comme un drap, je m'emmerde en m'amusant. Tout seul comme un drap, se retrouver seul. Hey, oh, Dave. Attends, merci. Attention. J'allais me lancer en disant allez l'applaudir à l'Européen lorsque Dave, en plein vol, m'interrompit.
Ah, mais il a tort, il faut pas, c'est pas poli. Allez, vas-y, toi. Je peux le dire? Oui, d'accord. Donc, ça sera, que je me trompe pas dans les dates, le fameux 28, 29 et 30 septembre. Et soyons fous, pourquoi pas un 1er octobre? Oui. Royal! Dans la deuxième équipe, il y a Anne Roumanoff, Arnaud Gillois et Laurence Badi. Anne a 20 ans, n'est-ce pas, Anne? Ouais. C'est en tournée à partir de septembre. Voilà le nouveau spectacle. Et le DVD Follement Roumanoff est toujours en vente libre? Oui, tout à fait. Très bien. Sans parler, alors il y a un petit livre, on m'a dit aussi, c'est quoi? C'est un livre de quoi? C'est un petit livre d'humour sur le couple qui s'appelle Petit délice de la vie à deux. C'est tous les problèmes qu'on a en couple. Oh non, Ah, il n'y a pas ça. Regardez Arnaud par exemple. Ah bah Jamais, il n'y a oui, jamais mais de couple. Comme ça, il y a moins de problèmes. Vous tournez avec un bonhomme que j'adore et que vous embrasserez, qui s'appelle Philippe Dajoux, qui est un Bien sûr. super réalisateur. Et vous tournez en plus avec des bons comédiens. Ouais, on tourne avec Bruno Salomon, Vincent de Sagna. C'est quoi comme Nicolas histoire? Do. Ça tourne autour de la Coupe du Monde. Voilà, il y aura Géraldine Nakache aussi, donc voilà. Laurence Badi, ma chère Laurence. Au Théâtre des Variétés avec Pierre Palmade, comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. C'est un garçon gentil, Adorable. propre sur lui. Tout à fait. Vous êtes contente? Ravi. Et si c'était à refaire? Je referai. D'accord. Dans la troisième équipe, Patrick Bosso, Eva Darlan et Christophe Alévèque. Que du bonheur pour Patrick Bosso. Oui, que tout à du fait. bonheur. C'est le Oui. titre du spectacle. C'est ça. Et voilà. Mais vas-y, c'est sur mais les assure, routes. Voilà. raconte Non, tout. Non, non, c'est sur les routes et puis on sera à la Cigale Du 20 au 26 septembre. Voilà, c'est ça. Et les cigales, vous connaissez ça, vous, Voilà, un Moody petit peu. ou- Voilà, c'est vrai que ça va bien, c'est vrai. Voilà. Ouais. Voilà. Et vous serez d'ailleurs au même festival qu'Anne Roumanoff, le festival de Porto Vecchio. Entre autres. Eva Darlan, Divan, pardon. Divan. Je suis d'abord allé sur le divan avant d'être heureux. Divan, c'est C'est un en peu tournée. ça. À partir de septembre également partout en France. Absolument, jusqu'en Revient- décembre et reviendrez-vous Paris-Janvier. Très bien. Et Christophe Alévèque, malheureusement, je ne peux pas l'éviter. Christophe, Et bonjour, c'est moi. qui est toujours debout Merci. Moi. Bonjour. et qui sera debout au casino. Debout au casino de Paris. Au Casino de Paris, du 3 au 8 octobre, c'est moi qui étais obligé de dire les dates. Et également des musiciens sur scène, parce que j'ai monté un groupe de musique et j'ai Qui ramené s'appelle 3 groupes de musique qui s'appellent Christophe Alévèque et son groupo. Et son groupe. Et son Très bien. groupo, voilà, on a cherché longtemps. Eh ben, il va falloir prouver maintenant que vous y connaissez en musique, chers amis et amies, avec cette question de sélection. Il n'y a qu'une équipe qui va jouer, la première qui atteint 2 points et qui est capable de buzzer et de reconnaître, évidemment. Mais attention, il faut buzzer avant de donner la réponse. Voici la première chanson. Stop. Christophe, Patrick, Eva, qu'est-ce que vous dites? Ouais, ben on dit. Je suis une poupée de cire. Poupée de cire, poupée de sang. C'est bien, cette équipe marque un premier point. Voici tout de suite la deuxième chanson. Stop. Vous avez pris la main? Oui, antisocial, tu perds ton sang-froid. Tintin. Antisocial. Sale, tu perds. Antisocial, tu perds ton sang-froid. On t'en passe tes années de série. Antisocial, tu perds tes années de service. Antisocial, antisocial, antisocial. J'ai jamais vu Pascal dans cet état. Bien joué en tout cas. Un partout entre l'équipe d'Anne Roumanoff, Arnaud Gidouin et Laurence Badi et Patrick Bosso, Eva Darlan et Christophe Alévèque. C'est moi. Dave, Tom et Rachida, vous êtes en grève ou quoi? C'est quoi le problème? Non, chacun son tour, c'est propre, c'est discipliné. D'accord, ok. On va voir. Normalement, c'est votre tour. Voici la suite. Mon cœur, mon amour, Anaïs. J'adore. Mon cœur,
Mon amour, mon cœur, mon cœur, mon amour, mon amour, mon cœur, ça dégouline d'amour. C'est beau mais c'est insupportable, c'est un pudding, un lourd, de mots doux à chaque phrase. Elle est bonne, ta quiche, amour, mon cœur, passe-moi la salade, et ça se fait des mamours. La la li la li la la. Yeah, bravo. Autrement dit, je suis désolé pour Rachida Khalil, Tom Novembre, Dave, Anne Roumanoff, Arnaud et Laurence, mais nous allons jouer avec la meilleure équipe. Patrick Bosso, Eva Darlan et malheureusement toujours debout. C'est moi. Nous continuons, facile à chanter. Eva, ils sont chauds bouillants les deux. Hein. Mais ils vont s'épuiser. Ils sont chauds, hein. Ils vont s'épuiser. Ouais, je sais comme bien, ça. mais. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils s'épuisent et puis après. Quoi, ma gueule? Toujours avec le groupe de Facile à chanter, Pascal Selem et Léo Babo Boys and Girls. Yeah. Oh yeah, baby. C'était pas un jeu. Ah, bon, j'ai eu c'était peur, pas un mais jeu. avertissez. C'était pour le plaisir de musicaliser un peu l'antenne. Allons-y. Le principe de la portée musicale. Il faut retrouver le titre d'une chanson, c'est un peu comme un pendu. C'est-à-dire qu'il y a des lettres à découvrir, des lettres qui se cachent derrière des notes de musique. C'est Patrick, je crois, qui va commencer. Quelle note voulez-vous? Choisir, la 7. La 7. Alors, vous voyez au-dessus les cases qui correspondent à des lettres. Mais pour que je vous donne la lettre, il faut reconnaître cette chanson, mais tout le monde joue pour marquer des points. Attention, le plus rapide buzz, puis répond. Écoutez. Bob Moran! Oh merde, il ne savait pas, mais Quel solo, Pascal. Vous jouez trop bien la guitare, Pascal. Christophe, alors le problème c'est que soufflé, Christophe, non, et pire, il a dit Bob Moran. Or, le titre c'est L'Aventurier. Ça marche pas. Ça marche pas. Et l'aventurier, il s'appelle comment? Oui, mais le titre. Et alors, on comme reprend. c'est vous, Christophe, je n'ai pas envie de faire de fleurs. Ah, non, mais ça, les mecs habillés avec des costumes de... Ok, j'irai toujours dans le sens du public. Un point. Alors, la lettre A, elle va où? Là. Quel est le titre, à votre avis, Christophe, pour gagner définitivement? Il faut que je devine un titre? Ah bah oui, parce qu'il faut compléter. Attends, c'est la Ziza? La Ziza. Maintenant, si tu veux de moi. Christophe, vous avez dit ça au hasard? Raconte-toi complètement. C'était pas ça. Ouais. Attention, c'est Christophe maintenant qui choisit une note. Christophe? La 5. J'ai plus la voix part. La 5. Écoutez et devinez tous les trois, vous jouez. Eva, non, quoi? Eva, on triche pas. Il m'a dit, Eva, tu perds quelque chose. J'ai dit quoi? Qu'est-ce que c'est? Alors, quelle est votre réponse? Respecte. What you want, baby, I've got it. What you need, you know I got it. Oh, I'm scared. It's hard to respect what you come home, baby. When you came home, yeah, mister, I'm gonna give you. Oh,
D'accord, bien joué. Eva marque 1 point. Est-ce que vous avez une idée d'un titre de chanson à découvrir? La moutarde. Ça marche. Ça marche, hein? M-O-U-T-A-R-D. Ouais, ça marche. Ah oui, la moutarde, c'est bien, elle est belle, j'adore La cette chanson. moutarde. Jouez-la, jouez-la. Je la veux si tu la veux moi. La moutarde, la moutarde, la moutarde. Ça pique les yeux, mais aussi un peu le nez. La moutarde. Pascal Célé. Alors, Eva, oui ou non, proposition? La goulette. La goulette. La goulette. C'est pas ça. Une note. La 4. La 4. 1, 2, 3, 4. Ouais. Reconnaissez, soyez le... Eh, Patrick assure. Oui, oui, je sais, mais bon. Reconnaissez cette chanson. Non, c'est moi, c'est pas possible, attends. C'est pas avec nous. Avec nous. Vanina, si tu m'oublies, je serai pour la vie seul au monde. Au monde, si loin de toi et le monde n'existe pas. Si tu es loin de moi, attention, ça y va. Merci beaucoup. Alors, la bonne réponse fait que Christophe marque 1 point supplémentaire. Moi, j'ai toujours rien, c'est ça? Et toi, t'as 0, Patrick. T'as 0. Et oh là, il y a des E qui s'affichent. Alors on m'a dit la brouette, mais ça ne tient pas. Ce n'est pas la brouette. Désolé. Une dernière note, s'il vous plaît. Une dernière note à la 3, 4... non, mais je réfléchissais 3. tout. Y a pas, la 4, c'est déjà fait. La 3. Attention, Pascal Selem et les Obama Boys. Go! Non. I feel good. Patrick. I feel good. I want it again. I feel good. I got no hotel. So good. Patrick Bosso. Bravo. Sachant que Patrick Bosso a également comme surnom Sex Machine. Exactement, c'est vrai. La personne Faut dire. qui le savait, ça Mais me fait non, mais plaisir. sauf votre famille. Ouais, bien sûr. Nous inscrivons 1 point. C'est un miracle. Merci. Patrick Bosso. Et attention, peut-être que vous allez gagner si on a cette lettre supplémentaire, le L qui s'affiche. Quel est le titre que vous nous proposez? Patrick? James, la boulette. C'est une bonne réponse. Qui nous a dit que nos cœurs dans l'an. Génération non. Alors ouais on déconne, ouais on déconne, non. C'est pas l'école qui nous a dit que nos cœurs non. Génération non. Alors ouais je me la raconte, ouais je déconne, non. C'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets, fait trop tard dans nos têtes.
Patrick, vous êtes qualifié pour le duel final de Facile à chanter. Christophe contre Patrick, on applaudit fort. Eva, merci Eva. Alors, Christophe, c'est un vrai duel en duo. Hein. Ouais, soyez sport. Voilà, sympa. Alors, attention. Là, il va falloir, et ça va pas être évident, je vous le dis, Thigo, il va falloir découvrir des chansons à partir d'une énigme, à partir d'une phrase que je vais vous annoncer, mais avec un certain nombre de notes. Oh. Christophe, c'est vous le premier qui allez pouvoir répondre. C'est moi! Dans quelques instants, vous allez pouvoir jouer, mais d'abord, regardez ce que vous avez permis à vos candidats de gagner. Rueducommerce.com, le site de vente de produits high-tech grand public sur Internet, a le plaisir de vous offrir ce lecteur DVD Divix. Merci Rueducommerce.com. Vous jouez pour qui, Christophe? Je joue pour... Pour Mustapha, d'accord. Et vous, Patrick? Moi, je joue pour Virginie. Pour Virginie, d'accord. On y va. Voici la première énigme. Elle pédale avec Johnny Depp. Est-ce que vous devinez cette chanson en... Attendez. En 6 ou 7 notes? C'est une chanson que je vous demande. C'est une chanson. Elle pédale avec Johnny Depp? Oui, Christophe. 6 ou 7 notes? C'est 7? 7 notes. J'ai pas compris. T'as compris aussi, toi? Non. Patrick, est-ce que vous pouvez deviner la chanson en moins de 7 notes? En moins de 7? Oui. Ah non, mais j'avais pas compris le jeu. 4. Oh ta gueule. Est-ce que vous faites mieux? 3 pour Christophe. 3. Patrick Bosso. 2 notes. En 2 notes. Une. C'est quoi? Moi, un 0 note. Un 0 note. Il veut pas de notes. Vous voulez pas de notes? Christophe, écoutez la note. Non, la note. Écoutez. N'en faites pas 2, hein. Voilà. Quel est un titre? C'est quoi Tandem, hein? Christophe, non, ici. Quel titre? Non, mais attends. Quel titre? Refaites-lui. On peut se concentrer un peu. Christophe. C'est Tandem. Dans le moi je t'aime, Tandem, autant t'aime. Parfois ça brille comme un diadème. Toujours le même thème, Tandem, c'est idem. Bientôt le crash dans nowhere. Attention. Patrick. C'est là où je le tue. Écoutez bien, Patrick, parce que vous faites les marioles, mais vous jouez pour vos candidats. Hein. Ouais. Vous jouez pour Virginie, vous. Hein. Mais moi, j'ai dit en 2 notes. Bah, lui, il a dit une. Vous auriez pu directement aller à une. Bah ouais, mais il est comme moi, il a pas compris le principe. Voilà. Et lui, il a pris le plus. Il a dit 7. Écoutez bien, le titre à reconnaître est un titre phare pour le Moyen-Orient. 6 ou 7 notes. Un titre phare pour le Moyen-Orient. 6 là, ou moi, 7 je dirais 6. 6. Christophe, moi... Une. Ah non. Ah oui, il était con. C'est quoi? Ouais, mais non, ne soufflez pas, non. Voilà, non, je joue plus, moi, non. C'est pas drôle. Non, c'est pas drôle. Je joue plus, C'est pas drôle de souffler. Christophe, soyez honnête. Non, franchement, c'est pas drôle de souffler. Christophe, soyez honnête. Ah, mais alors attends. Alors, une note, et c'est quoi le truc? Voici la... Moi, vous avez soufflé derrière. Ah non. De toute façon, je me suis Je te jure sur la tête de Sarkozy qu'ils n'ont pas soufflé. Écoutez la note. Voilà, tiens, chut, non. Ne me quitte pas. Alexandrie.
2 points pour Christophe, 0 pour Patrick. Patrick, ça serait bien de marquer, symboliquement. Mais une note, il a trouvé ça, c'est impossible. Il avait ding. Alexandrie, Alexandra. Non. Ding, la 5e sonate de Mozart. C'est parce qu'il faut avoir l'oreille. Ouais, mais par là. Ouais, j'ai l'oreille droite musicale. Maintenant que t'as compris. Oui, là, maintenant j'ai compris. Voilà. Une note. Christophe, attends. Christophe. Oui. C'est à vous de jouer. Voilà. Christophe, là. Il n'a pas le droit de dire une note. Là, non. Voilà. La yoga. La yoga Voilà. attitude. Dis ce que tu veux. Dis ce que tu veux. 6 ou 7? Bah oui, évidemment, je vais dire. Bah, bon, 7. 7. Patrick, est-ce que vous pouvez faire mieux? J'hésite. Je vais dire une note, allez, tant pis. Ouais, allez, tant pis. Excusez-moi. Ah, je te trouve zen, hein, putain. Zen. Alors allez-y, faites-la pour voir si je reconnais. Mais oui, bien sûr, c'est Zazie, ça. Alors là. Tu sens froid dans les veines, soyons zen. Plus de scoop à la chaîne, zen, restons zen. Cuidez mal la vie comme un océan, sans amour et sans haine. Patrick, c'est à vous maintenant d'essayer de découvrir. Allez, moi qui vais aller prendre place. Merci, c'est gentil. Au revoir. Un mauvais souvenir pour Napoléon. Un mauvais souvenir pour Napoléon. 6 ou 7 notes. Christophe. Non. Christophe. Oh ouais. En combien de notes? 6 ou 7? 7. Bah, c'est facile. Une. Voilà, j'ai perdu. Marrant. C'est quoi? Mais tu sais pas. En Mais c'est la vérité. une note, écoutez the note. C'est quoi? Alors. Waterloo. Bah, c'était ça au Austerlitz, là, donc. Ah bah non. Oui, ah bah oui. Ne le répète pas. Eh oui. Tais-toi. Eh oui, Patrick, c'est la Bérésina. Mais oui, merci. Non. Non, il n'a pas dit ça. La plus belle vanne vient d'être faite hors antenne. Il m'a dit, c'était facile, c'était ça ou Austerlitz. J'ai donc. Quel salopard, celui-là. Et en plus, il gagne. C'est Mustapha qui gagne. Regardez, Mustapha, ce que vous venez de gagner grâce à Christophe Alévêque. Mustapha Réatim, réseau mondial de prestataires médico-techniques, est heureux de vous offrir, waouh, une guitare électrique modèle Les Paul, une guitare rock qui vous permettra de laisser libre cours à vos inspirations. C'était un cadeau Réatim. Venez remercier directement Christophe Alévêque. Encore des cadeaux à gagner. Merci Patrick Bosso d'avoir été fair play jusqu'au bout. Nagui. Merci d'accepter les règles du jeu et les règles de la défaite. Mais c'est vrai que vous en avez l'habitude. Tout à fait. À la maison, vous pouvez jouer et vous devez gagner 10 000 euros. 0897 66 00 33. La question est simple et de savoir encore une fois qui était la voix, qui incarnait la voix dans le jeu Pyramide. Il y avait 3 possibilités. 1, Nefertiti. 2, Cléopâtre. 3, Marie-Antoinette. Et les SMS sont valables également. 61 003. Christophe va maintenant jouer. C'est pour moi. La finale.
Vous jouez pour Mustapha encore, mais il y a une règle très précise que je vous demanderai, Christophe, de respecter, notamment les personnes qui, par hasard, comme ça, viendraient inconsciemment à prononcer des titres qui ne veulent rien dire dans le dos de Christophe. Ça Ce qui n'a pas été fait encore, mais il faut pas que ça arrive. C'est quoi ce procès d'intention? Ce n'est jamais arrivé. Tu insultes mon équipe? Ce n'est jamais arrivé, je préviens. Un chronomètre va défiler pendant 1 minute. Vous allez devoir, Christophe, reconnaître 7 titres. Chaque fois que vous reconnaissez un titre, vous buzzez. Quand vous ne savez pas, vous dites haut et fort, je passe. Buzzer 7 fois, donc, de suite. Vous pouvez, pour une fois, buzzer 7 fois de suite. Oui, voilà, merci. Mais dès qu'il y a... Je peux le faire. Voilà, absolument. Mais si vous passez, si vous une passe, à ce moment-là, on n'arrête pas le chronomètre, mais vous pourrez revenir à la passe après. La passe, ça compte pas comme une buzz. Non, ça compte pas. D'accord? Toi, tu fais des passes sans buzzer, toi. Voilà, on fait des passes, n'est-ce pas? Et après, vous pouvez rebuzzer plus tard. D'accord? D'accord. Christophe, vous n'avez pas compris la règle du jeu. Non, mais je vais jouer quand même. Très bien. Allons-y avec le chronomètre qui démarre et la première chanson à deviner. L'aigle, le porté des bottes de moto, avec un aigle sur l'air, avec un aigle. Le titre. L'homme à la moto. Deuxième titre. J'ai rien entendu. C'est une bonne réponse, oui. Attention, 53 secondes encore. Il faut reconnaître cette troisième chanson. La 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 la. La 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 la. Stop. Chut, non, Là, Christophe. Alors tu vois, je te regarde dans les yeux. Debout. Et je te dis, c'est debout au Casino de Paris du 3 au 8 octobre. Debout. Et je te dis, c'est quand le bonheur? C'est maintenant. C'est maintenant, là. Bien joué. Tout de suite, la quatrième chanson. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Mais bien, cher frère, pas de boogie-woogie sans faire vos prières du soir. Pas de boogie, Ne faites pas de boogie. Il reste 44 secondes et 3 chansons. Je rappelle que si vous avez une quelconque hésitation parce que vous le valez bien, vous pouvez passer. Mais alors, Vous pouvez passer et buzzer ensuite. c'est à moi que tu parles? Voici. Mais pour bonjour, qui êtes-vous? Je passe. Oui, vous dites je passe. Ah d'accord. Voilà. Ça fait 3 plombes que je dis les mêmes règles, hein, ça n'a pas changé. Voici. Je passe. Un nouvel extrait. Moi, j'ai rien entendu dans la foule. Non mais attends. J'avais dit le silence le plus total. Hein, Patrick? Il pourrait souffler des fois un truc. Non, Étienne. Oui. Non, bah là, quand même. J'aimerais, si ce cher public est d'accord, de ne rien dire cette fois, car j'aimerais tellement voir Christophe seul face à cette 6e chanson. Passe. Chanson suivante. Hop. Bonhomme. Oh là là, mais comment ça s'appelle? Ça s'appelle. C'est ce que je vous demande. Oh là là, cool, cool. Vous avez dit Danny Boone. Danny Boone, oui. il a dit. Il a dit Danny Boone. Ouais, j'avais dit Danny Boone. T'as dit Danny Boone. Alors, sincèrement, le chronomètre va redémarrer et bien sûr, il va y avoir cette fameuse passe que vous n'avez pas assumée et sur répondre, s'il vous plaît, ne soufflez pas, il reste 23 secondes
un être humain normalement constitué peut répondre à cette question. Et là, c'est Christophe Alévèque. Musique. Une réponse. Alors. Une réponse. Si vous ne trouvez pas, non, s'il vous plaît. Si vous ne trouvez pas, il y a quelqu'un à la maison qui peut gagner le cadeau que Mustapha ne va pas gagner. Donc, il faut respecter aussi les candidats à la maison. Exactement. Quelle est cette réponse? Quelle est cette réponse? Je te dis. Quelle est cette réponse? Écoute, c'est vrai qu'il m'est arrivé, je dois dire, une fois de tricher pendant le jeu. Oui, mais là, maintenant. Là, alors, maintenant. Non mais j'ai la réponse. Oui, mais comme quelqu'un peut gagner à la maison, voilà. Et que Mustapha est déjà très content. Non, donnez-moi la réponse. Donnez-moi la vraie réponse. Bah, c'est Saga Africa. Mais oui. Saga Africa, ambiance de la brousse. Saga Africa, attention elle se trouve. Saga Africa, ambiance de la brousse. Saga Africa. Attention les couches. Mustapha, bravo, regardez ce que vous venez encore de gagner. Mustapha, rueducommerce.com, le site de vente de produits high-tech grand public sur Internet, a le plaisir de vous offrir ce téléviseur LCD haute définition et 16/9. À vous le grand écran, grâce à rueducommerce.com. Ya Mustapha, il a gagné un écran plat. Mustapha, ya Mustapha, et tu vas la rapporter chez toi. D'abord, mille merci, Patrick. de rien. Mille merci. Et Christophe Alévèque, nous le retrouverons debout avec Sandrine Alexis qui avait gagné à Que le meilleur gagne, avec Yvan Le Bolloc qui avait gagné à l'Académie des Neufs. Ils viendront jouer pour une phase finale. Eh ben, on va découvrir à quoi ils vont jouer. Peut-on tout dire? Peut-on tout montrer en télévision? La société change beaucoup, elle évolue beaucoup. Moi, je pense que oui, maintenant. On peut montrer beaucoup plus de choses qu'il y a 18 ans, quand on a démarré. Julien Lemers. Ah non, pourquoi? Julien. Il n'y a pas besoin d'animateur si on coupe tout. Non, non, on ne coupe pas et on continue. Mesdames, messieurs, il nous arrive de péter les plombs de temps en temps. Je vais faire un peu de sport demain, tiens. Sous le soleil des tropiques. C'est difficile, hein? Ah oui, bah c'était convenu que je vous dise que c'était difficile. Donc. Ah ouais. C'est sympa, c'est drôle, c'est convivial, c'est chaleureux, c'est sympathique. C'est vous qui me faites de lécher. À ce point-là, le sport. Ouf. Voilà, ouais, moyen, très moyen. Le sport en chambre. Dites-moi, ah bon? Ah, c'est intéressant. Vous êtes pédologue. Non, podologue. Dites-moi, regardez le panneau qu'on me met là. Qu'est-ce qu'il y a marqué là? Plus vite. Voilà, plus vite, oui. Il y a aussi celle-là, elle fait toujours rire, celle-là. Hein. Elle est imparable. Ta braguette est ouverte. Puis alors, celle-là, c'est le top du top. Moi, je souhaite bien du plaisir à Nagui et à Pascal Selem. Bon courage, les garçons, parce que c'est sans doute un des jeux les plus difficiles à animer. Nous allons donc jouer à Question pour un champion avec Sandrine Alexis, qui a donc gagné dans Que le meilleur gagne, Yvan Le Bolloc dans l'Académie des Neufs et Christophe Alévèque qui a gagné dans Facile 1. Alors, le principe est ça. Les deux premiers qui atteignent 2 points gagnent. D'accord? On y va, c'est simple, c'est facile, les mains sont bien au-dessus, oh là là, bien au-dessus, beaucoup plus au-dessus des buzzers. Encore. Et c'est Pascal qui pose des questions, oui.
Stop. Qui suis-je? Acteur américain né en 1961, mes débuts sont plutôt chaotiques. Trouvant d'urgence un rôle dans Une nuit d'enfer, je suis placé... Georges Clooney. Oh, c'est exact. Attention, que suis-je? Adjectif de la langue française, j'ai été utilisé la première fois par Arthur Rimbaud en 1871 dans le poème Le cœur volé, repris en 2000 par le président Jacques Chirac au cours d'une interview télévisée. Abracadabrantesque. On accepte, on accepte. On accepte. Abracadabrantesque. Oh, je suis mal parti. Je suis mal parti. Non, attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. C'est la première fois dans ce marathon des jeux télé que Christophe Alévêque répond seul. Triché. Non. Bravo. D'abord, tu ne me parles plus comme ça. Et en plus, c'est pas vrai, parce que cet abruti m'a donné la réponse. Non, moi j'aurais dit non, pas cet abruti, mais ce gentleman. Mais non, il est resté comme ça, puis il appuyait pas, puis il a fait ah oui, facile, abracadabrantesque. Allons-y. Grand Seigneur. Question suivante. Le premier. Que suis-je? Voiture française présentée en 1955 au Salon de l'Auto. Ma construction a cessé en 1975. DS. Les points. Non. Ayant une ligne allongée... La 2 chevaux. Non. Ayant une ligne allongée pouvant être... Oui, la DS. La DS est une bonne réponse. Le prochain qui marque est qualifié pour la grande finale. Merci Simone. De rien. Alors, que suis-je? Généralement posé, on peut également me soulever. Je peux être ouverte ou fermée, de principe et même de confiance. Je suis actuellement lue et été spécialement écrite pour un champion. C'est le point d'interrogation. Question. Une question, c'est une bonne réponse et vous êtes qualifié. Qualifié de points. Sandrine, Alexis est qualifié, Julien est heureux. Qui d'Yvan ou de Christophe? Question. Que suis-je? Mammifère comprenant des espèces dites d'Asie, de Somalie et de Nubie. J'étais autrefois utilisé comme monture de guerre, équidé dont le cri et le braiement, je reste le symbole de l'obstination, autrefois associé au bonnet des cancres dans les écoles. Je suis... Yvan. Un âne. L'âne. Bonne réponse et c'est gagné. Oh, Christophe, ah ouais là. Hein? Quand on peut pas tricher, là, c'est plus la même. Mais non, mais... Christophe, c'est pas beau. Non, c'est pas beau parce que t'as essayé de me souffler. Jamais de la vie. Mais t'étais là comme ça. Jamais de la vie. Et moi, pendant ce temps, j'étais déconcentré, évidemment. Jamais de la vie. Je croyais que tu voulais pas appuyer sur le buzzer. C'est vrai. Mais quand même, l'âne. Bah oui. L'âne, c'est toi. Waouh. Alors, que ce soit Christophe, écoutez, que ce soit vous, comme d'ailleurs tous nos invités, ils ne repartent pas les mains vides. Et non, ils vont remporter chez eux un très beau dictionnaire. Larousse vous offre l'édition 2007 du Petit Larousse illustré grand format, un dictionnaire encyclopédique de référence pour toute la famille, enrichi d'un cahier original sur le passionnant voyage des mots. Mais ce n'est pas tout. Regardez le cadeau. Et pour les 12 candidats, la boîte de jeu Question pour un champion est offerte par Lancet. Attention, nous allons opposer Sandrine à Yvan, Yvan à Sandrine. Alors qu'est-ce que je fais, moi? Pardon? Tu quittes la ville. Tu restes là parce que t'es sympathique. Tu es en quittes la vacances, ville et la ça y est, tu France. peux partir en vacances. Je peux partir? Christophe. Allez. Attendez. M'en vais alors, hein? Sandrine, Alexis et Yvan Le Bolloc vont jouer, mais vont jouer à quoi? Regardez. Une famille en or est née en 1976 aux États-Unis et 40 pays l'ont adapté. Aux États-Unis, ce jeu s'appelle Family Feud et c'est Alison Angrim, alias Nellie Olson de la petite maison dans la prairie, qui nous en parle. Vous connaissez en France Family Feud? C'est incroyable. Family Feud! Il y avait des réponses drôles. Nommez quelque chose qui va par paire. Des bananes. Nommez une invention qui a remplacé les escaliers. La roue. Nommez un rayon de supermarché. La lingerie. À part le savon et la serviette, nommez un objet que l'on prend avec soi pour le bain. Un canard. Et dans quel cas l'utilisez-vous? Résultat.
En France, Une famille en or a été à l'antenne de 1990 à 1998. Et là aussi, il y a eu des erreurs et des réponses incroyables. Voyons tout de suite avec Laurent Cabreux. Que pourriez-vous faire et qui rendrait votre femme complètement folle? Lui être infidèle. Vous prenez la main. Luc, que pourriez-vous faire et qui rendrait votre femme folle de joie? Mais c'est pas ça la question. Je vais passer à la famille Amrani, alors... Faut commencer par moi, Pascal. Vas-y, vas-y, Nourdine. Alors, je commence par toi. Merci. Merci, c'est... Affligeant. Nous l'avons retrouvé. Et franchement, Pascal, oui. Vous avez été victime du producteur de ce jeu que je ne connais pas, mais je vous garantis, si j'avais été producteur, mais je vous aurais tout de suite pris, tout de suite engagé. C'est très gentil. Sans blaguer, sans blaguer. Cette émission se serait arrêtée rapidement. Oui, ça c'est clair. Mais je vous aurais vraiment engagé à changer de métier. D'un côté, j'ai la famille Yvan Le Bolloc. De l'autre côté, j'ai la famille Sandrine Alexis. Alors, vous le savez, vous connaissez maintenant bien le principe de ce jeu. Il y a ce que l'on appelle donc des familles. Pour l'instant, elles ne sont pas constituées. Il est normal déjà que chaque candidat qui joue depuis le début et avec Sandrine et avec Yvan vienne les rejoindre. Julien avec Sandrine et Françoise, avec Yvan. Avant de commencer ce jeu, c'est la dernière ligne droite, c'est votre dernière chance à la maison de jouer et de gagner des cadeaux. D'abord, 10 000 € si vous répondez correctement à la question que vous pose maintenant Pascal. Qui était la voix féminine du jeu Pyramide? Alors, était-ce Néfertiti, était-ce Cléopâtre ou était-ce Marie-Antoinette? Alors, 1, Néfertiti, 2. Bien sûr. 2, bien sûr. Cléopâtre. 2, Cléopâtre. Et 3, Marie-Antoinette. Marie-Antoinette. Voilà. Exactement. 61 00 3 par Smith. Si... Ah non, il y en a autant? Et 0897 66 00 33. Sur votre micro-ondes ou sur votre machine à laver. Ou la chaussure. Ce que vous voulez, si vous êtes James Bond, vous pouvez également jouer. Il nous manque le reste de la famille, Pascal. Eh bien, je vais aller les chercher dans le public. Ah, madame. Madame et la maman de... Madame et la maman de Sandrine Alexis. Allez, tout de suite là, la maman. Oui, madame. La maman d'Yvan Le Bolloc. Le papa de Sandrine Alexis. Le voilà, le papa d'Yvan Le Bolloc. La sœur. La sœur, c'est sa sœur. C'est moi qui vais choisir. Allez, venez, mademoiselle. Venez, venez. Voilà. Yvan et Sandrine, et surtout toutes les familles, vous allez jouer pour rapporter beaucoup d'argent à la Croix-Rouge. D'abord 15 000 € et à la finale, si le ou la gagnante de ce jeu le peut doubler les gains et arriver jusqu'à 30 000 €. Gypsy, Le Bolloc, andiamo! Oh, c'est bien, l'élan. C'est énorme. C'est énorme. Pas mal. Et moi, je peux essayer, C'est bon. Regarde-moi. Voilà, c'est tout. Allons-y avec cette série de questions. Le principe est simple, vous le savez. Yvan, venez nous rejoindre. Sandrine, venez nous rejoindre. Oh, joli. Jingle. Joli. Et c'est les pleins de paillettes. Oui, c'est beau, c'est artistique, c'est on décolle en or comme la famille. Magnifique. En or. De toute façon, on peut faire comme ça, on peut faire... Oh. Alors, voici la question. Le premier ou la première qui buzz me fait une proposition. Que suis-je? Non. Que fait-on? Que fait-on? Oh non, d'un coup, que fait-on? Que fait-on? Que fait-on l'été sur la plage?
Yvan, bronze. on bronze, on vérifie. Est-ce que c'est bien... Ouais, joli. Désolé, C'est mais votre la famille qui joue. meilleure réponse, Voilà. donc François. vous allez là-bas. Parmi... Non, pas du tout, vous ne soufflez pas. Après, vous pourrez jouer ensemble. Ok. Seulement, Françoise, que fait-on l'été sur la plage d'après les 100 personnes que nous avons interrogées, à part bronzer? On fait des châteaux de sable. On fait des châteaux de sable. Attention, ouais, jouer, c'est accepté. Ils sont gentils. Catherine Le Bolloc, alors, que fait-on sur la plage à part bronzer et jouer? Vous n'avez droit qu'à 3 erreurs, je m'adresse à toute la famille, et il faut marquer le plus de points possible. Alors. On dort. Un, dos, tres, repasito. On dort, oui. Que fait-on l'été, Maurice Le Bolloc? Oui, alors bah, je pense qu'on va nager. Sur la plage? Ouais, même sur le sable. Ça dépend. Oui. Ah ouais. Alors, que fait-on sur la plage l'été? On joue au volleyball. On joue au sport, au volleyball. Le sport. D'accord. Ah, il y a déjà joué. Il y a déjà joué. Attention, que 3 erreurs au maximum. Yvan, que fait-on sur la plage l'été, à part jouer, dormir, se baigner, bronzer? Oui, on peut. Oui, on peut. Oui. On lit? Lire. Non, c'est pas François, c'est vous. J'ai rien Oui, dit, moi. lire. 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 Et là, là. Ah si. Oh là là. Françoise, plus qu'une réponse. Alors, que fait-on donc à part jouer? Vous me dites manger, on vérifie. Ah non. Je suis désolé. Catherine, que fait-on l'été sur la plage? On drague. On regarde, on vérifie. François, venez. Julien. Attention, les points compteux. Double. Attention. Julien, pareil, une main au-dessus, 20 cm à peu près. Vous vous rappelez ce que ça fait? Oh non, il vous a menti. Non, c'est pas ça. Une main dans le dos, on sait jamais, il y a Yvan, et voilà. Allons-y, question. Question. De quoi parlent les femmes entre elles? Ah, Françoise. Chiffon. 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 Un chiffon, Oui. Julien, attention. Julien. Restez là. Julien, si vous avez une meilleure réponse, une réponse mieux classée dans le panel des 100... Elle parle des hommes. Pardon? Des hommes. Elle parle des hommes. Prononcez bien. Oui, bien joué. C'est donc la famille Alexis qui continue à jouer. Un maman. Maman. Alors, Elisabeth. On parle de la famille, c'est-à-dire nos enfants. Les nos enfants. grands-parents. Nous regardons. C'est la meilleure réponse. Bravo, Elisabeth. Jacques. Ça arrive, les femmes, des fois, elles parlent politique. Elles parlent politique? Ça arrive, si. Ça arrive? Ça arrive. Ben, on va vérifier ça tout de suite. Eh ben non, c'est une croix. Amélie. Alors, de quoi parlent les femmes entre elles? Cuisine. De cuisine. Vérifions. Cuisine, et oui, cuisine. Joli. Et je reviens vers Sandrine. Plus qu'une seule réponse. Alors, de quoi parlent les femmes entre elles? D'entre elles. À part les enfants, les maris, les vêtements et la cuisine. Mais la beauté, c'est déjà... Elles l'ont déjà dit, non? Allez, Sandrine. D'accord. Eh bien, effectivement, ouais, de leur beauté, ouais. Non, de leur... Maquillage. Maquillage. On vérifie maquillage. Et non. Une seule possibilité de réponse. Il vous reste 2. C'est les hommes, le sexe. J'ai déjà dit. Julien. Elle parle de ménage. De ménage. Oh, l'image qu'il a. Alors là, Julien. On vérifie. Non, elle parle pas de... Ménage. On vérifie le ménage. Oh là là. Et non. Alors attention. Ça fait 3 francs. Alors attention. Ouais. Là maintenant, vous pouvez vous concerter. Vous ne me donnez qu'une seule réponse. Mettez-vous d'accord. Si vous la trouvez, c'est gagné. Attention. De quoi parlent les femmes entre elles? Ouais. Pardon, qui va parler? C'est le capitaine? Nous, c'est Catherine. Bah, le sexe. Bah oui, hein. Après la drague, le sexe. Vérification, le sexe, oui ou non? Ouais. Oui, mais quand tu parles
quand tu Eh oui, parles de ton Sandrine. mari ou de ton petit Ah ben ami. c'est là où c'est la différence. C'est Mais que non, les je femmes, t'assure, quand on les parle de femmes nos maris. parlent du mari et ensuite elles parlent de sexe. Moi, je suis une femme. Moi, je suis une femme. Non, Je c'est peux pas te dire, vrai. Prouvez-le. quand on parle de nos maris ou de petits amis, on parle de sexe. Non, mais... C'est la même chose. Non. Mais je sais, moi, la femme, oui ou non? L'expression parler de sexe, c'est parler de sexualité en général. Mais non, mais c'est ça moi, peut, la femme. ça peut être avec quelqu'un d'autre que le mari ou le petit ami. Voilà. C'est Alors, nous au accueillons tour maintenant d'Elisabeth et de Catherine. Venez là. Les mamans respectives de Sandrine Alexis et d'Yvan Nolwenn. Au-dessus, à 20 cm. Elisabeth, avant de jouer, je tiens à vous dire que je vous ai adoré dans La Couleur Pourpre. Vraiment, c'était superbe rôle. Bravo. Bravo. Respect. Attention, les mains à 20 cm du champignon, l'autre main dans le dos. C'est parti pour cette question. De quel instrument de musique les Français jouent-ils le plus? La guitare. J'ai pas vu. Oh. Non, La ah oui, guitare. c'est Non, bon. non, Alors, non. C'est Madame Le Bolloc. La C'est moi, guitare, c'est moi. Madame Le La Bolloc. guitare, non, je vous assure. La guitare. Oui. Ah, attention. Alors, il peut y avoir mieux. Elisabeth, il peut y avoir mieux. Piano. 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 Le piano. Eh bien, c'est bien meilleur. C'est donc la famille Allez-y. Alexis qui joue. Avec Jacques. On va jouer maintenant avec Jacques. Jacques, alors, de quel instrument de musique les Français jouent-ils le plus? L'accordéon. L'accordéon. Nous regardons l'accordéon. Jacques, vous avez fait un sans faute pour le moment, hein. Que des croix. Hein. Super balèze au niveau de la famille. Allez, question, de quel instrument de musique les Français jouent-ils le plus, Amélie? La flûte. De la flûte, de la flûte. Et oui, nous avons de la flûte. Flûte, flûte, zut. Sandrine, je reviens vers vous. De quel instrument de musique les Français jouent-ils le plus? On ne se concerte pas, s'il Ah, vous plaît. j'écoute ma mère. Non, Oui, d'accord, non, mais on non, n'a non, pas non, le droit. Pas le droit. Violon, batterie. Alors, violon, allez. Le violon, nous vérifions le violon, oui. Plus qu'une bonne réponse, Julien, peut-être? La batterie. La batterie, nous vérifions la batterie. Y a-t-il la batterie? Eh bien oui, c'est gagné! Et comme les points comptés double, ça fait un total de 172 points pour la famille Alexis. C'est énorme. C'est énorme. Maintenant, nous allons jouer triple. Et la famille de Sandrine sera représentée par le candidat qui s'est fait le plus remarquer dans l'équipe, n'est-ce Le pas? winner, c'est Jacques. Venez, Jacques. Maurice, venez. Allez, venez, Jacques. Une main dans le dos, l'autre au-dessus. Une main dans le dos, l'autre au-dessus. Voilà, celle que vous voulez. Non, l'autre. Non, l'autre. Non, voilà. Non, l'autre aussi. Non, c'est bon. D'accord. Voilà, non, l'autre. Non, Voilà. celle-là. Posez la question. Allez, c'est parti. Non, l'autre. Question. Non, c'est bon. Quelle résolution prend-on le plus souvent en début d'année? Maurice, On prend la résolution de plus fumer. arrêtez de fumer. Est-ce que c'est... Ouais. Voilà. Ils ne peuvent pas faire mieux. Nathalie, parmi les 100 personnes que nous avons interrogées, les réponses les plus citées, à votre avis? C'est un régime. Non, rien, non. Nathalie, là dans les Très yeux. mauvaise idée, très mauvaise idée. Faire du sport. Faire du sport. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Oui. Oui. Yvan, Oui. quelle résolution prend-on le plus souvent en début d'année, à part ne plus fumer et faire du sport, pardon? Les bonnes résolutions? Oui. C'est bien, vous avez compris la question? Oui. Alors, Voter Ségolène? voter Ségolène, c'est ce que vous proposez. Ah, c'est pas dedans, c'est dommage. Françoise, il est fou. Se mettre au régime. Se mettre au régime. Oui. Ah, c'est ça. Catherine, quelle résolution prend-on le plus souvent en début d'année, à part arrêter de fumer, faire un régime, faire du sport? On va faire des économies. Faire des économies. Est-ce qu'il y a une bonne... Ah non, deuxième croix. Maurice, attention. Pas d'erreur possible. Vous devez trouver une bonne réponse. Quelle résolution peut-on... Bon, ben, arrêtez la boisson. Ouais. Waouh, c'est chaud. Il reste plus qu'une réponse. Plus qu'une réponse. La fidélité. La fidélité. Voyons si ça figure parmi vos réponses. Ah, c'est étonnant. Et c'est à la famille Alexis. Allez, allez, concertez-vous, concertez-vous. Une seule réponse. Une seule proposition. Une seule. Et c'est gagné. Amélie, Changer de travail. changer de travail. Jacques, non, Jacques, et toi. Allez-y, allez-y, Jacques. Demander de la rallonge à son patron. Demander une rallonge à son Oui, patron. Faire des économies pour les vacances à venir. Faire ses économies pour des vacances. Vous êtes sûr que ça va tenir dans les cases, ça?
Allez, Julien. Demandez une augmentation. Ouais, Demandez une augmentation. Ouais, je suis parce que Sandrine. j'ai validé. Demander une augmentation. Alors, c'est Une augmentation, vous pensez que c'est drôle de une résolution, Ouais. ça? C'est une drôle de résolution. On vérifie tout de suite. Tout de suite. Et non. Tous les points vont à la famille d'Yvan de Bolloc. On est trop fort. On est trop fort dans notre Je famille. n'ai pas arrêté de dire que nous étions dans la famille en or. Parmi les bonnes résolutions, il y avait bien sûr Téléphoner à sa grand-mère. plus voir ses proches, absolument. voir ses C'était ce amis, qu'il fallait répondre. Voilà, sa famille. Mi café, olé, olé, olé. Ah ouais, il a gagné, il a gagné. Voici 15 000 € de dotation qui vont être offerts à la Croix-Rouge pour lutter contre l'illettrisme. Bravo! Yvan, Françoise. Alors non, Yvan, vous venez avec moi. Françoise, vous sortez du plateau, s'il vous plaît. Yvan, venez là. Car maintenant, c'est la finale. Ça veut dire que nous sommes à 15 000 €. J'adore quand vous détachez. Oui, je veux être précis et bien articulé. On peut passer au double, c'est-à-dire pas loin de 30 000 €. D'accord. Oui, allons-y. Pour la Croix-Rouge. Pour la Croix-Rouge. D'accord. Et si on perd? Il faut... Eh bien, c'est On vous... ne peut pas perdre. C'est vous qui les paierez. C'est moi qui les paye. Allons-y. La pression. Alors, attention. Non, je ne triche pas, c'est pas mon genre. Il faut atteindre 200 points, c'est-à-dire le total de vos bonnes réponses plus le total des réponses de Françoise. Françoise est isolée en dehors de ce plateau et elle répondra aux mêmes questions. Attention, 15 secondes, top. Où ça? Comment peut-on préparer les œufs? À la coque. Quelle partie du corps une femme regarde-t-elle en premier chez un homme? Ses yeux. Non, les fesses. Quel sport les Français préfèrent-ils regarder à la télé? Le football. Que trouve-t-on couramment dans ses poches? Bah, de la monnaie. Qu'offre-t-on à Saint-Valentin? Un bouquet de fleurs. Joli. Pas mal. Serviteur. Pas mal. Je retourne dans ma petite Non, lance. non. Oh là. Oh là. Les œufs, donc, si j'ai bonne mémoire, à la coque. Moi, franchement, est-ce que je franchement, Yvan, oui, il y a un microclimat, je sais pas, il y a des petites... Vous envoyez, hein? Non, je sais pas pourquoi. Vous envoyez, hein? Non, il y a un microclimat. Oh, Il neige. Voilà. Non, c'était de la pluie. C'était de la pluie. Regardez ce que vous avez répondu. À la coque pour les œufs, combien de points cela vous rapporte-t-il? 23. Joli. Pour la préparation des œufs, moi aussi j'aurais dit à la coque. Bien vu. Quelle partie du corps une femme regarde-t-elle en premier chez un homme? Je suis sûr que la réponse... Les fesses, combien de points? Oh non! Alors, elles ont dit les yeux, peut-être. Elles sont hypocrites. Elles sont romantiques. Elles veulent pas l'avouer. Yvan, oui. Regardez avec moi. Tout Ensuite, tout près. Oui. Quel sport les Français préfèrent-ils? Regardez la Vous avez télévision. dit foot. Et combien de points? Bien. Dans ses poches que... Ah, la petite flèche, ça veut dire que c'était le plus gros score, à mon avis. Très possible. bien. D'accord. Eh, c'est bien. Je commence à comprendre les règles du jeu. Il n'y a aucun référent, là. C'est-à-dire que là, ce sont des choses qui ont été décidées dans notre dos. C'est pas dans le 100 quid. personnes ont été interrogées. Un vrai panel. Un vrai panel. Très bien. Ensuite, que trouve-t-on dans ses poches couramment? Vous nous avez dit de l'argent, de la monnaie. De la monnaie. Et combien de points cela rapporte-t-il? Oui. Vous avez fait... Et c'est la meilleure possible, réponse. Vous avez fait plus de la moitié du parcours. Tâche facilitée pour Françoise et surtout, il reste, à mon avis, aussi un gros carton sur la Saint-Valentin, car vous avez dit que l'on offrait... Et ça, c'était une question difficile. Des fleurs. Ah, vous avez pu dire des petits dessous, des culottes, des soutiens-gorge. Voyons le score apporté par les fleurs. Ouais. Françoise a donc 20 secondes pour répondre aux mêmes questions et vous avez déjà calculé la différence. Il faut arriver à un total de 200 points pour pouvoir permettre à la Croix-Rouge de multiplier par 2 les dons que nous avons faits, c'est-à-dire passer de 15 000 à 30 000 €. Merci d'accueillir Françoise. Le plateau est grand, mais oh François, c'est pour la Croix-Rouge. Mais je sais. Faut se dépêcher, 20 secondes. 20 secondes. Je vais vous poser 5 questions que j'ai déjà posées à Yvan. Vous n'avez rien entendu de ces réponses. Si toutefois, vous me donnez exactement la même réponse, vous entendrez un son qui ressemble à ça.
Si... Et là, vous aurez la possibilité, évidemment, de proposer autre chose. L'important est de venir cumuler des points aux points déjà engrangés par Yvan. Et je ne veux pas être trop pessimiste, mais malheureusement, le score n'est pas formidable. Il va falloir que vous marquiez beaucoup de points. D'accord ? N'écoutez pas. Il a marqué combien? Il faut faire fort pour la Croix-Rouge. D'accord, on va se défoncer. Des centaines de milliers de personnes n'attendent qu'une chose, que vous luttiez avec la Croix-Rouge contre l'illettrisme. Allons-y. Attention, 20 secondes, top. Comment peut-on préparer des œufs? À la coque. Non, autre chose. Brouillé. Brouillé. Quelle partie du corps une femme regarde-t-elle en premier chez un homme? Les fesses. Non, autre chose. Les yeux. Quel sport les Français préfèrent-ils regarder à la télé? Le foot. Non, autre chose. Le basket. Le basket. Que trouve-t-on couramment dans ses poches? Des sous. Non, autre chose. Un briquet. Un briquet. Qu'offre-t-on à Saint-Valentin? Des roses. Non, non. La 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 la. Ah là là. Eh ben, c'est pas bien, hein. Non, vous avez très mal joué. On va voir. On va voir. En tout cas, les filles. Ah non, les la filles. mère aurait été meilleure. Quelle partie du corps chez un homme, les fesses? Bah oui. Vous les aimez comment, les fesses d'homme? Pardon? À la coque. Ferme, ouais. au plat. C'est bon? D'accord, on y va. Comment peut-on préparer les œufs? Vous ne pouviez pas dire à la coque, car Yvan avait déjà répondu à la coque. Vous avez dit brouillé, et ça vous rapporte 11 points La seulement. meilleure réponse était sur le plat. Ce qui est logique. Tout bêtement. Parce que par terre, c'est nul. Ah oui. Quelle partie une femme regarde-t-elle d'abord, partie du corps, regarde-t-elle d'abord chez un homme? Vous avez dit les yeux après avoir opté pour les fesses. Bah oui. Et... Ouais! La meilleure réponse. Autrement dit, messieurs, si jamais vous avez un très joli cul, mais que vous louchez, aucune chance. D'après notre panel. Alors, ensuite, le sport que l'on regarde le plus à la télé, le football avait déjà été donné. Vous avez proposé le basket. Non, le rugby. Eh ben, c'est pas bien. Est-ce que le basket... Eh non. Aïe, 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 aïe. Alors qu'il faut dépasser les 200 points, il n'y a que 8 points à marquer. Attention, attention. Que trouve-t-on dans ces poches? Vous avez dit des sous, de la monnaie était déjà proposée. Vous avez ensuite proposé de dire un briquet. J'ai peur. Sandrine, avec la famille en or, permettent évidemment à la Croix-Rouge de gagner, non pas une pluie de confettis, mais 30 000 €. 30 000 € pour la Croix-Rouge. Mesdames, messieurs, Pierre Kramer. Santé. Abdelatif Benazi, ex-capitaine de l'équipe de France. Toujours beaucoup de respect, Abdelatif, pour tout ce que tu as montré, et comme exemple, et comme volonté, et comme abnégation, et voilà. Je suis ravi que tu sois là, en tout cas dans cette émission. Dis-nous, et je te serre la main, et je t'embrasse fort, dis-nous bien dans ton micro la raison de ta présence aux côtés de la Croix-Rouge. D'abord, c'est une volonté personnelle, c'est une volonté, je dirais, spontanée. En 2004, vous savez qu'il y a eu un séisme et là aussi au Maroc. Ça m'a beaucoup affecté et j'ai sollicité un petit peu mon aide auprès de la Croix-Rouge française. Et j'ai découvert au-delà de cet aspect de secourisme une vraie famille, des personnes qui viennent... Ah oui, vraiment, vraiment. Vraiment, des personnes qui viennent en aide à des personnes en difficulté. Et voilà, et puis cette notion de solidarité aussi, le refus aussi de l'indifférence et de l'égoïsme, c'est quelque chose qui fait partie de ces valeurs. Et on parle beaucoup d'intégration, on parle beaucoup du regard des autres. Et la première forme d'intégration, évidemment, ça passe par l'éducation, ça passe par la famille, ça passe par ce combat contre l'illettrisme, Pierre. Absolument, Nagui. Ça passe plus que dans le combat contre l'illettrisme, ça passe par un combat pour la citoyenneté. Parce que la citoyenneté, elle s'attrape par la langue. À commencer par la langue, en tout cas. Je voulais juste faire un petit hommage quand même à Abdel qui nous soutient parce que ça fait partie aussi des moyens d'amplifier un petit peu nos actions. La lutte contre l'illettrisme, pour nous, c'est
centrale. Ça permet de créer des actions qui ont des effets durables. La Croix-Rouge est vue comme une opératrice d'urgence. Or, nous, notre objectif, c'est d'avoir des effets durables à ce qu'on fait. Et la lutte contre l'illettrisme, ça permet d'avoir des effets durables, ça permet de faire de la citoyenneté. Et ça, c'est grâce à Shuttle. Vous voyez la transition que je fais pour vous. Joli, quel animateur. Mais pourquoi Shuttle a choisi la Croix-Rouge, Shuttle? Eh bien parce qu'on veut renforcer notre présence en France. On est une entreprise qui existe depuis 83. C'est quoi Shuttle? Shuttle sont des mini-PC. D'accord, l'ordinateur que nous voyons là. Tout à fait. Tout à fait. Et nous voulions renforcer notre présence en France. Et grâce à la Croix-Rouge, ça nous permet non seulement de dire... De faire une bonne communication et en même temps que ce soit utile et que ça passe un message à la Croix-Rouge. Ça nous permettait de faire en même temps une action citoyenne. Voilà, et constructive avec 30 000 €. Avec 30 000 €, tout à fait, auquel nous rajoutons encore quelques webcams. Voilà, très important. Merci Abdel d'avoir été avec nous. Le trophée est là, le trophée du vainqueur du marathon des Jeux pour Yvan Le Bolloc. Merci beaucoup. Quel talent. Attendez, vous permettez, mettez-moi. Je voudrais le remettre à Françoise. À Françoise et à Catherine et à toute l'équipe. Voilà. Sympa. Je voulais encore une fois, Pascal, te remercier 1000 fois. Merci Nagui. Ravi, je me suis marré. Ça a été un plaisir pour moi, merci beaucoup. Un vrai bonheur. Change rien. À bientôt, ici ou ailleurs. Merci à Sandrine Alexis. Merci à Yvan Le Bolloc. Merci à tous les invités, bien sûr. Merci à tout le public. Merci à le public. Je vous retrouve de 12 à 13h pour tout le monde de prendre sa place. Merci à Pascal Selem. Achetez ses DVD, c'est du bonheur, c'est de l'humour, c'est de l'intelligence. Merci. Merci à toutes les équipes qui ont préparé ce marathon des Jeux TV, à commencer par Annick Lisée, Anne Liegen, les équipes de réalisation de Franck Broca, les cadreurs, les techniciens et toute l'équipe de Géographique que j'embrasse fort. Bonne soirée, à la prochaine, à demain. Ciao, ciao, ciao. Au revoir.